Bernard Fialer pour une ou deux questions courtes. Oui, j'aurais une question très courte. Juste avant, deux petites remarques, parce que moi j'ai rencontré beaucoup comme ça d'illustrations sur ce que vous dites, de gens qui font de la formation d'entreprise et qui disent que la véritable richesse en France, pour les entreprises, c'est les gens qui sortent d'IUT, qui travaillent, qui ont besoin de se reformer, et ça fait des gens, mais même dont les pays étrangers, enfin vous êtes près de l'Italie, paraît-il, qui viennent se renseigner parce que c'est une vraie richesse des filières de formation. La deuxième petite chose aussi, c'est j'avais essayé de regarder un petit peu l'islamo-gauchisme, ce que c'était. Alors j'ai découvert, c'est Pierre-Henri Taboileau qui est considéré comme celui qui a porté un petit peu le terme, qui l'a développé. Et il a été formé à l'université Lyon 2, qui est l'université Lyon 2, qui est celle qui critique le plus le concept. Moi, ça m'a toujours beaucoup amusé. Je lui ai demandé si c'est là-bas. Et d'ailleurs, chaque fois que je les vois, je les taquine un peu. Je leur ai dit comment vous faites pour former des gens comme ça, qui abordent après des sujets aussi surprenants. Non, moi, je voudrais... Alors, j'ai même pas de question. J'ai à prolonger une question du président à laquelle vous n'avez pas répondu. C'est sur votre expérience de l'IDEX. Comment ça a été vécu? Est-ce que ça a apporté à l'université? Ça m'intéresserait d'avoir votre réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Alors là, on est vraiment sur du cas particulier. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. En fait, je me rends au ministère en tant que présidente et je vois une carte qui était probablement une carte plus du secrétariat général que du ministère vraiment, mais enfin une carte qui m'interpelle parce qu'il n'y a plus l'université de Nice. Alors je pense que c'était une carte des PIA et donc c'est vrai qu'on n'était pas encore tout à fait repérés. Mais moi, dans mon esprit, je me suis dit ah mais non, c'est pas possible. Pourquoi mon université n'est pas sur cette carte qui est affichée au ministère? Bien. Donc ça, c'est le déclencheur. Donc je redescends et je convoque tout le monde, les labos, voilà, et je leur dis, écoutez, est-ce que vous pensez qu'on fait des choses bien ici? Est-ce que vous pensez qu'on peut porter des choses d'excellence? Tout le monde me répond oui, bien sûr, etc. Je dis, il faut qu'on le montre, parce que là, personne ne le sait. Et donc je leur raconte, et entre-temps j'avais compris que c'était les PIA, et voilà. Et je leur dis, il faut qu'on se penche sur ces histoires d'initiatives d'excellence, de l'ABEX, d'Equipex, il n'y a pas de raison. Et à ce moment-là, on ne rêvait pas à l'IDEX, franchement. Et je me dis, qui peut le plus, peut le moins. Donc, mettons-nous dans un processus IDEX et trouvons notre signature. Après, c'est ce que je n'ai pas arrêté de répéter au président d'université. Notre signature, c'était quoi? C'était une université de taille moyenne, 30 000 étudiants, des laboratoires très visibles internationalement, très forts, pas partout, mais quand même un nombre conséquent, complètement sud-est, on ne pouvait pas faire plus près de l'Italie et plus... Voilà. Et je me suis dit, il faut qu'on travaille quelque chose d'original, et donc ce qu'on va travailler, c'est la signature territoire. Donc j'ai fait le tour de toutes les entreprises de Sophia Antipolis, qui est on dit encore un des rares endroits où il se crée tous les ans plus d'emplois qui ne sont détruits, l'air de rien. Donc je me suis fondée là-dessus. J'ai contacté les écoles qui étaient alentour en disant est-ce qu'on peut faire un projet. J'ai été voir toutes les collectivités locales. J'ai commencé à travailler des formations autour du cinéma, du storytelling, des séries à Cannes, des formations autour des arômes et parfums à Grasse, des formations autour de vieillissement, accueil des personnes âgées, bien-être à Menton, des formations autour de les métiers d'art et les guides à Vence et à Saint-Paul-de-Vence. Bref. Et de manière assez incroyable,
toute la mayonnaise a pris, si je puis dire. Tout le monde était assez enthousiasmé à l'idée qu'on dépose ce projet. On a pris évidemment un porteur de projet, le porteur de l'IDEX. Ça nous paraissait important. Et on y est allé, on a écrit le projet. L'anecdote, c'est que tout le monde nous avait dit qu'il faut absolument passer par un cabinet pour qu'ils vous écrivent le dossier. J'ai un souvenir impérissable. On devait rendre le dossier début janvier. Toute la question était celle de la transdisciplinarité, le meilleur de chaque discipline pour des défis réels, avec des centres de recherche totalement articulés avec les attentes des entreprises et les attentes des collectivités sur 5 grandes thématiques qu'on avait priorisées, sur lesquelles on était excellent, qui incluaient toutes les disciplines. Et quand le cabinet de conseil a rendu ce qui est soi-disant le truc parfait qu'on devait déposer, une semaine après, ils avaient juste jamais fait la différence entre interdisciplinarité, transdisciplinarité, pluridisciplinarité. Donc même moi, quand je lisais, je comprenais plus rien à ce que j'avais écrit. Donc on a fait charrette dans mon bureau pendant une semaine et on a tout réécrit et on a déposé et on a été sélectionné pour la deuxième phase avec une demande du jury qui était vous dites que vous travaillez beaucoup avec les entreprises, avec le territoire, l'insertion professionnelle, la formation continue, la R&D, lever des verrous, etc. Il nous faut des courriers d'engagement des entreprises disant combien d'argent elles vont mettre dans l'université. Donc on a refait le tour des entreprises et on a obtenu ces courriers. Voilà, on a mis des écoles d'art, on a mis des écoles qui ont toujours été chères à mon cœur, voilà, que je ne mentionnerai pas. On a mis l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui était un établissement qui était purement sciences de recherche, quoi, on va dire. Bon, même si mes collègues ne m'en voudront pas s'ils m'entendent, mais ils ont aussi des missions d'enseignement, mais enfin beaucoup plus modestes que celles des universitaires. Et voilà, et on est allé à l'oral. Et on a été sélectionné, ce qui a, je dois dire, stupéfait beaucoup de gens. Parce qu'on était une petite université, parce qu'on n'a pas prétendu être excellent dans tout, mais on a prétendu que on pouvait trouver de l'excellence partout. Voilà. Et on a fait beaucoup travailler les labos ensemble, de nos labos les plus célèbres, entre guillemets, à nos labos qui n'étaient encore que des EA à l'époque, c'est-à-dire sans personnel CNRS, mais qui ont été embarqués pareil que les autres. Voilà mon expérience de l'IDEX. Et je pense que ça se passe bien pour mon université. Vous avez eu son président. Je pense qu'il vous a expliqué à quel point l'ancrage territorial et le travail de terrain qui est fait autour de l'université fonctionne toujours. Mais on peut le faire parce qu'on connaît tout le monde. C'est petit. On n'est pas sur un bassin de déploiement gigantesque. Et tout le monde ne peut pas faire ça. Mais prenez l'université de La Rochelle. Elle a fait un travail fantastique de définition de sa signature. Prenez l'université de Valenciennes. Ils ont fait un travail fantastique. Prenez Toulon, qui s'est mis sur le dual. Toulon, vous imaginez, il fallait qu'ils trouvent cette signature, parce que du coup, entre Nice et Marseille, entre deux IDEX, mais oui, mais on peut le faire, mais il faut se retrousser les manches et le penser la stratégie. Et surtout, embarquer les gens. C'est une université. Si les gens n'ont pas envie, ils ne font pas.